Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons voir ce que les guides, les êtres de lumière, enfin tout l'invisible a à nous dire. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder le premier message. Quel message ont-ils pour nous? Quel message devons-nous entendre? Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et ça, qu'est-ce que j'arrête pas de le répéter. Nous sommes la personne la plus importante pour nous, car tout au long de notre vie, eh ben, c'est avec nous-mêmes que nous allons la traverser. Les gens autour de nous changent, le travail peut changer, tout peut changer, mais la personne que nous sommes, nous, notre corps, notre véhicule, nous l'avons pour tout le temps. Donc fais-toi confiance. Là, on nous demande de nous faire confiance, peu importe la situation, peu importe ce que nous traversons. C'est important d'avoir confiance en nous, de prendre soin de nous, d'être doux, dans l'empathie avec nous-mêmes. On va voir le message qui vient à nous. Alors j'aime bien parce que les couleurs me font penser les couleurs de l'archange Michael. Hein, l'archange Michael qui est la protection, l'archange de la protection. Donc le bleu c'est aussi tout ce qui est, enfin ce bleu un petit peu profond comme ça, c'est le chakra du troisième œil. Donc on voit clair, on a la clairvoyance, mais je vais en rester, voilà, je vais pas m'éparpiller. Fais-toi confiance parce que tu es une belle personne, tu es importante, tu es la personne la plus importante pour toi et ça c'est important. L'eau, l'initiation et le sceau. Alors, l'eau me parle de tout ce qui est émotion. Nous avons tout ce qui est les émotions. Nous avons peut-être les émotions à deux. Là, j'ai deux vases, donc, mais c'est aussi les émotions par rapport à soi-même. C'est si je mettais un miroir ici, vous voyez, c'est un petit peu le miroir. Donc, si on manque de confiance, ça peut être par rapport à des émotions qu'on a reçues. Donc l'initiation, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a transmis. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a des émotions qui sont encore fortes, qui sont ancrées par rapport à un passé. Si vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous avez eu des expériences mauvaises qui ont fait remonter des émotions en vous et qui vous ont bloqué. Et vous vous êtes lié à ça. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous détacher. Le sceau, c'est vraiment le contrat, c'est ce qu'on acte, c'est ce qui est bien ancré, hein, vous voyez, c'est quelque chose. Et vous avez pris, c'est comme ça que ça me vient, hein. Dans votre initiation, dans votre expérience, dans ce qu'on vous a appris, eh ben, il y a des émotions qui sont ancrées, vous êtes liés à ces émotions-là, et du coup, vous n'arrivez pas, il y a un manque de confiance en vous par rapport à des choses qui vous ont été inculquées, par rapport à des choses qui ont pu vous être dites, par rapport à des choses qui vous ont été dites, par rapport à des phrases, des paroles, des actes, et vous avez pris ça, alors ça doit remonter plus à la petite enfance, hein, mais vous avez pris ça pour justesse, pour acquis, pour vérité, c'est quelque chose qui a été acté. Le sceau, vous savez, c'est la chose qui ferme la lettre. Quand on appose le sceau, eh ben c'est fermé et on peut plus ouvrir. Voilà, il y a que la personne à qui c'est destiné qui pourra ouvrir. Eh ben ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été tamponné sur vous, marqué au fer rouge. Hein, moi, ça me vient comme ça. Dans votre apprentissage, dans votre dans l'initiation. L'initiation, c'est une expérience. Dans les expériences que vous avez vécues, et c'est très émotionnel. C'est très émotionnel. Et c'est peut-être pour ça que vous manquez de confiance en vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a un manque de confiance en vous. Alors, on va voir plus loin quel message nous allons avoir supplémentaire avec l'œil de lotus. Qu'est-ce qui vient de plus avec ce message? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus?
Ah, c'est pas toujours facile, hein. Moi, je dis toujours, on travaille les casseroles de notre enfance, hein. Toute notre vie, on doit travailler sur les gamelles qu'on nous a filées pendant l'enfance. Alors après, il y a des choses transgénérationnelles aussi, hein. Vous voyez, j'ai la famille qui sort. J'ai la famille qui sort, donc c'est bien relié à quelque chose de familial, à quelque chose dans les ancêtres, les parents, les grands-parents, peu importe, mais il y a bien quelque chose de familial. Et le problème, si on ne travaille pas dessus, eh ben, on transmet ça à nos enfants, on transmet ça, les pensées. C'est-à-dire que vous avez ces croyances-là, vous avez les croyances qu'on vous a inculquées. Les pensées, c'est bien ancré en vous, quoi. C'est bien dans votre mental. Dans votre mental, vous avez eu cet apprentissage-là. Et pour vous, on vous a répété quelque chose. Et pour vous, eh ben, c'est vérité, c'est acté. Travail. Le travail. Donc là, ça peut concerner, vous manquez peut-être de confiance en vous dans le domaine du travail, c'est possible que ça concerne le travail, mais moi je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail pour se délier, pour se couper de ce lien, de se couper de cette alliance qui a été faite, de ce sceau qui a été marqué, et il va falloir travailler dessus pour s'en libérer, pour à nouveau retrouver la confiance en vous. Moi, voilà comment me parle vraiment ce message, hein. C'est vraiment des choses qui sont ancrées profondément, qui viennent de la famille. Et il y a un travail, il y a un boulot à faire là, un travail pour se libérer. C'est un travail de libération qui va falloir faire, je pense, hein. Donc, on va voir... on va prendre un petit, alors je fais juste les mélanger, à moins qu'il y en ait une qui sorte, mais on va prendre un petit message du petit oracle des anges. Et tiens, et tiens, et tiens, et tiens, tout se retourne dans tous les sens. Donc je vais les remettre à leur place et je vais en tirer une. On va voir ce qui vient. Ouais, c'est compliqué, hein, mais c'est toujours des choses bien ancrées, bien profondes, bien... Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Vous voyez, les pensées, c'est pas toujours bon, hein. Écoutez au-delà des pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous savez au fond de vous quelle personne vous êtes. Si vous savez que vous êtes une belle personne avec de belles valeurs, pourquoi vous ne vous faites pas confiance? La confiance vient quand on... Alors, il faut pratiquer aussi. Si vous avez peur, si vous manquez de confiance en vous dans un domaine, eh ben, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez écouter votre cœur en disant oui, c'est ça que je veux faire. Vous voyez, vous le ressentez, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et bien vous verrez que la confiance va se mettre en place tout doucement. C'est un travail sur vous. Là, il y a un travail de libération à faire. Il y a un travail, oui, on a besoin de se délivrer de ça. Le sceau, c'est vraiment le contrat. Donc, c'est comme si vous aviez passé un contrat d'âme ou un contrat avec quelqu'un qui vous a dit des choses qui sont fausses, qui sont pas justes, et vous croyez que c'est la vérité. Vous avez acté ça. Donc, vous avez un travail à faire pour vous libérer de ça, de ce message-là. Je vais prendre une petite baguette du tarot divinatoire pour voir ce que ça nous dit. Le 7 d'épée, patience, évaluation, croissance. Les efforts portent leurs fruits avec le temps. Dans quel domaine devez-vous être patient pour voir des résultats? Vous voyez, les efforts portent leurs fruits avec le temps. C'est ce que je vous disais. Plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez prendre confiance. Donc, soyez patient. Les choses vont venir petit à petit. Dans quel domaine devez-vous être patient pour voir des résultats? Posez-vous cette question et puis vous saurez vers où vous devez aller, qu'est-ce que vous avez à travailler. Voilà, ben je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous.